Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le 12e point, le 12e avis de l'imitation de Jésus-Christ, l'avantage de l'adversité. Il nous est bon d'avoir quelquefois des peines et des traverses parce que souvent elles rappellent l'homme à son cœur et lui font sentir qu'il est en exil et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose du monde. Alors, vous voyez, déjà dire qu'il est bon d'avoir des peines et des problèmes dans sa vie, c'est pas une évidence, hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit il est bon d'avoir quelquefois des peines parce que souvent elles rappellent l'homme. Vous voyez, en fait, c'est souvent le cas. Il ne faut peut-être pas que ce soit trop souvent pour nous parce qu'on ne pourrait peut-être pas le supporter. Et ça continue ainsi de la même manière. Il nous est bon de souffrir quelquefois des contradictions qu'on pense mal ou peu favorablement de nous, quelque bonnes que soient nos actions et nos intentions. Souvent, cela sert à nous prémunir contre la vaine gloire. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que si on est trop satisfait, trop repu sur cette terre, on risquerait fort de ne pas désirer plus qu'elle, ne pas viser plus haut qu'elle. Nous avons plus d'empressement à chercher Dieu qui voit le fond du cœur quand les hommes au dehors nous rabaissent et pensent mal de nous, et en fait nous appauvrissent. Celui qui est pauvre cherche un enrichissement. Celui qui a déjà beaucoup, qui a tout ce qu'il faut, n'a pas besoin particulièrement de demander quelque chose, d'attendre quelque chose d'autre. Et donc la supplication du pauvre est bien plus ardente que celle du riche qui n'a pas grand-chose à supplier. On parle ici d'une prière de supplique, prière de demande à Dieu. L'homme devrait s'affermir tellement en Dieu qu'il n'eut pas besoin de chercher tant de consolation humaine. Autant dire que ce n'est pas ce que nous faisons spontanément. Lorsqu'avec une volonté droite, l'homme est troublé, tenté, affligé de mauvaises pensées, il reconnaît alors combien Dieu lui est nécessaire et qu'il n'est capable d'aucun bien sans lui. Alors il s'attriste, il gémit, il prie à cause des maux qu'il souffre. Et la pauvreté éprouvée, comme je disais, appelle un enrichissement. En fait, on espère quand ce qu'on n'a pas encore. Donc si nous avons trop, eh bien nous risquons de ne pas espérer tout simplement. Et donc de ne pas viser Dieu, de ne pas viser le but de notre vie qui est quand même le ciel. Et je lis la suite. Alors il s'ennuie de vivre plus longtemps et il souhaite la mort. Il souhaite que la mort arrive, afin que délivré de ses liens, il soit avec Jésus-Christ. Au fond, il y a quelque chose d'un désir de Dieu qui n'est pas que positif, qui est parce que ce monde est douloureux, comme Job dans le livre de Job. Alors aussi, il comprend bien qu'une sécurité parfaite, une pleine paix ne sont pas de ce monde. Voilà, il y a aussi une réalité toute simple, c'est qu'effectivement, ce monde n'aura jamais la possibilité de remplir mon cœur, de me satisfaire pleinement. Alors ici, on a une parole de Jésus qui peut revenir à l'esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça devient évident dans certaines situations de nos vies. Il y a des moments où nous voyons bien que sans Dieu, nous ne pouvons pas, quand nous sommes dans la détresse en particulier. Alors ici, il y a une grâce à demander. Tirer profit de l'adversité pour voir au-delà, pour désirer le ciel. Ce n'est pas d'abord une démarche positive, c'est j'éprouve quelque chose de douloureux, donc je cherche autre chose. Et demander la vraie pauvreté du cœur qui nous détache de ce monde pour désirer l'autre. Au fond, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est chacun regarder quelque chose de pénible dans notre vie. Il y a toujours quelque chose à choisir, à regarder et choisir de ne pas le fuir. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une maladie, ça peut être plein de choses. Est-ce que je peux en tirer un certain profit? Vous voyez, mourir à quelque chose de la vie pour la ressusciter. C'est ça le mystère de Pâques, mourir pour ressusciter. Voilà, que le Seigneur nous accorde sa grâce de voir les épreuves de nos vies et de comprendre qu'ils sont le lieu d'une mort en vue de la résurrection, en vue d'une vie nouvelle, que nous grandissions dans l'espérance. Bon courage à tous et bonne journée.